When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées, de la mode, de la cuisine, de la tendance, du design. Bref, nous allons passer ensemble 26 minutes très lifestyle. Et pour la dernière émission de la saison, je suis très heureuse de recevoir un jeune artiste que je connais bien, le chanteur Emmanuel Moire. Il s'est fait connaître grâce à la comédie musicale Le Roi Soleil. Il interprétait Louis XIV. Depuis, il a gagné Danse avec les stars, 3e saison. Et il vient de sortir également son 3e album, baptisé Le Chemin. Je suis ravie d'en parler avec lui. Et justement, il arrive. Je peux seulement te dire. Oui, Manuel. C'est Manuel. Oui, je t'ouvre. Merci. La porte est ouverte. Pour être rassuré que j'ai connu la douleur avant. Bonjour, Emmanuel. Bonjour Sandrine. Ça va bien? Ça va et toi? Je suis ravie de vous avoir à la maison. Ça fait plaisir. Danse avec les stars, ça fait un moment. Ouais, ça fait un petit moment. Vous enlevez votre Bien petite sûr. veste. Qu'est-ce que je peux vous servir à boire? Vous avez fait ça bien. Bon, simple, hein, je vais prendre de l'eau. De l'eau? Ouais, de l'eau. Ok. Je vous laisse vous installer dans le salon, j'arrive tout de suite. Ok, super. Hop, hop, hop. C'est joli la maison, non? C'est très bien. Ah oui, on est bien. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie, ni le son. J'arrive. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet objet? Je le mets là comme ça. C'est étonnant. Merci. Bon, on va passer un petit moment ensemble, je suis ravie. Avec plaisir. Alors Emmanuel, je suis vraiment très contente de vous recevoir dans Avis de Tendance, c'est vrai. Hein, C'est gentil. on s'était pas beaucoup revus depuis Danse avec les Non, c'est stars vrai, et ouais. on vous connaît grâce à Danse avec les stars, mais on connaît pas le Emmanuel Moire, l'art de vivre, sa relation avec la mode, avec la gastronomie, avec le design. Alors on va parler de vous. Vous êtes né au Mans d'un papa Exactement. brocanteur, c'est ça, une maman secrétaire. Alors déjà, la brocante, est-ce que ça vous a donné le goût d'avoir un papa brocanteur? C'est vrai que ça m'a donné le goût. En fait, j'ai une enfance particulière parce que je vivais pas dans une maison classique. C'est-à-dire que, effectivement, mon père était antiquaire, brocanteur, donc il était à la recherche toujours des anciens meubles. Donc chez nous, par exemple, je me souviens, il avait une maison où c'était des poutres, des vraies poutres Oui. au plafond. C'était vraiment un mobilier qui était complètement pas moderne, pas contemporain du tout. Donc j'ai vécu petit dans une maison assez atypique. Alors après, ça m'a pas forcément donné l'envie de faire la même chose chez moi, mais ça m'a donné l'envie de faire chez moi un endroit où je m'y sente bien. Revenons sur votre parcours. Donc, qu'est-ce qui vous prédestinait à la musique au départ? Rien. Si ce n'est une envie, l'envie déjà, quand vous étiez jeune, vous aviez fait des études au conservatoire, je crois, des choses comme ça. Comment c'est venu? Je crois que je me suis mis à faire de la musique naturellement parce que quand j'étais petit, j'étais un garçon assez introverti, assez timide. Et que la musique, c'était pour moi une façon de communiquer, de m'exprimer. Donc je faisais des chansons. Bon, Ouais. c'était pas des grandes chansons. Non, mais vous aviez quel âge? 12-13 ans, c'est ça? Ouais, je crois que donc, mes premières chansons, j'avais 10 ans. Ouais. Ouais. J'avais 10 ans et c'était une manière pour moi de communiquer. J'étais très attiré par la musique, par la voix. J'adorais les grandes voix quand j'étais petit. Et j'adorais ce qu'une voix pouvait provoquer émotionnellement. Et ensuite, en fait, quand je suis arrivé à la fac, là, c'était particulier parce que je suis rentré au cœur du chœur de l'Université du Maine. En tant que ténor, en tant que chanteur, et j'ai commencé à chanter avec eux, à composer pour eux, à les accompagner au piano, et là, d'un coup, la musique vraiment devenait vraiment de plus en plus importante. Et là, je me suis dit, je vais tout arrêter pour faire que ça. Ouais. J'ai fait pas mal de choses, et c'est vrai qu'au Mans, d'un coup, je me sentais après un peu à l'étroit. C'est-à-dire que je me disais, si je veux passer un cap, il va falloir que vraiment que Oui, j'aille que j'aille. ailleurs, quoi. Donc c'était venir à Paris, Oui. tout simplement. Et puis bon, après, voilà, il y a eu le fameux casting du Roi. Ouais. Où là, ils ont bien voulu de moi. Et puis là, ça s'est bien passé, même. Ça s'est même très bien passé. Est-ce que ça a changé votre vie, Emmanuel? Bah ouais, parce que déjà, c'était assez magique sur le casting du Roi Soleil. Parce que j'ai senti dès le départ qu'il se passait quelque chose. Et je crois vraiment à des rendez-vous, en fait. Et je pense que sur le Roi Soleil, j'en ai eu d'autres après, hein, mais le Roi Soleil était vraiment un gros rendez-vous pour moi. Et après, il y a eu Cabaret qui était à cheval sur 2011-2012. Ça, c'était exceptionnel. C'était génial. Ouais. Ouais, parce que moi, j'aime beaucoup ce genre de projet, même s'ils sont très différents. Il y en a un qui est français et l'autre qui est Broadway, donc c'est pas la même tradition.
Mais d'être au service d'un spectacle, au service d'un rôle, tu dois jouer, danser, chanter. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait. Alors, on a parlé des comédies musicales. C'est vrai qu'entre Le Roi Soleil et Cabaret, il y a eu 2 albums solo. Et aujourd'hui, il y a le petit dernier qui s'appelle Le Chemin. Alors, c'est le chemin vers quoi, Emmanuel? Alors, c'est pas le chemin vers quoi, c'est plutôt le chemin parcouru. Oui. C'est-à-dire que c'est plutôt un album, pour moi, un album bilan qui retrace un peu le chemin que j'ai dû faire pour arriver à aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on trouve de tout. On trouve vos doutes, on trouve vos joies, Ouais. on trouve vos bonheurs, on Ouais. trouve... voilà, c'est un vrai patchwork, en fait, émotionnel. Ouais. C'est même un album qui a pour moi été indispensable. Pourquoi? Parce que il est très intime, il est très autobiographique, et c'est ce que j'ai vécu vraiment pendant ces 3 années qui ont été chargées, denses à tous les niveaux. Et quand on fait ce métier, je crois que... moi, personnellement, je ne peux pas créer sur quelque chose qui ne me touche pas, qui ne me concerne pas. Même si ça devient fédérateur, hein, c'est pas que parler de soi. Mais je sentais que j'avais besoin de faire ce disque pour sortir ces choses-là et mettre un point final à ce cycle. C'est une empreinte, c'est-à-dire que pour moi, ce disque, il restera à vie. Voilà, il parlera de cette période que j'ai vécue, qui n'est pas une période... Qui n'a pas été simple pour vous. D'ailleurs, vous avez mis 4 ans, je crois, pour... vous avez travaillé 4 ans sur cet album pour le maturer, pour le... Pas 4 ans. 4 ans, c'est un peu juste pour la petite... Bon, j'ai perdu mon frère, tout ça. Oui. C'est surtout 4 ans, c'est surtout cette période de reconstruction. Oui. C'est-à-dire de reconsidérer que la vie continue et qu'elle peut se faire sans les gens qu'on aime. Voilà. Et ça, il m'a fallu du temps, ce qui est normal à mon avis. Donc en fait, ce sont les émotions d'une vie, Ouais, de votre c'est vie jusqu'à aujourd'hui que vous avez voulu mettre sur cet album avec de la musique. Il y a un petit peu d'électro, il y a de la pop, il y a des... Voilà, vous êtes allé chercher des sonorités peut-être qu'on connaissait moins sur vos anciens albums. Vous êtes amusé aussi? Ouais, je me suis amusé. J'ai surtout pas réfléchi, en fait. Oui. Alors cet album va voyager maintenant. Déjà, on l'entend sur toutes les radios, il est partout. Et puis vous allez l'emmener en tournée avec vos autres, bien sûr, titres. Exactement. Donc l'Olympia, c'est quand? Alors l'Olympia, c'est le 15, 16, 17 janvier 2014. Il y a une dizaine de dates avant, en fin d'année, novembre. Et après, effectivement, la tournée, ce sera de janvier à mai-juin 2014. Donc vous allez voyager un petit peu? Ouais. Alors nous, on est allé se balader pour vous à Saint-Tropez. Parce que Saint-Tropez, c'est vrai que c'est les fêtes, tout ça, mais pas seulement. Saint-Tropez, c'est une ville d'art de vivre. Et on découvre ça tout de suite dans ce magnifique sujet. Voici une petite commune du Var, pas comme les autres. Une station balnéaire de la Côte d'Azur où presque tout est devenu cultissime. Du charme de son port à sa légendaire gendarmerie, en passant par sa fameuse place des Lys et sa gastronomie, Saint-Tropez, ou comment un village de pêcheurs s'est transformé en capitale touristique internationale. Un mythe de jour comme de nuit qui doit beaucoup à l'arrivée de Brigitte Bardot. Lieu de villégiature du tout Paris mondain et de la jet-set internationale, nous allons pourtant vous faire découvrir un autre aspect de Saint-Tropez, version art de vivre. Direction pour cela les petites ruelles aux couleurs chaudes du centre-ville, où nous atterrissons dans une enseigne incontournable de la ville qui chausse les 4 coins du globe depuis plusieurs décennies. Ici, vous êtes chez Rondini. C'est une maison qui existe depuis plus de 80 ans. C'est mon grand-père Dominique qui l'a créée. Son fils Serge a pris la suite et moi j'en suis la 3e génération. C'est une maison familiale, artisanale, qui change un peu de ce qu'on trouve maintenant à Saint-Tropez, avec beaucoup de luxe. Nous on garde le côté artisanal, c'est ce qui plaît aussi à nos clients, l'authenticité et le savoir-faire français. C'est une sandale qui est intemporelle, qui a été portée par des personnes comme Colette et maintenant qui sont portées par Inès de la Fressange, Kate Moss et tout. Donc on passe les années et le produit est toujours d'actualité. Voici une autre enseigne qui n'a pas pris une ride, Happy Libellule. Elle est entièrement dédiée à l'univers de l'enfance. Mobilier, déco, outdoor, visite au cœur de l'univers magique des tout-petits. Et dans cette boutique, vous trouvez tout pour les enfants. C'est la vraie caverne d'Ali Baba. On essaie de pas oublier un seul moment de l'enfant qui va du coucher au jeu, à la plage, les anniversaires. Enfin voilà, tout ce qui rythme un peu la vie des enfants, Noël bien sûr. Alors, par exemple, on a des objets sympas tels que des déguisements. On a des super coiffes d'Indiens dont les enfants raffolent.
Vous avez les maillots de bain, l'incontournable de Saint-Tropez, avec les super petits serre-têtes, avec les petites lunettes à strass incorporées qui marchent très bien. Les enfants sont alors fin prêts pour le glamour tropézien. Et ça tombe bien, c'est justement ce que propose la boutique Alamanda, à 2 pas de la place des Lys, un condensé à pied chic. Alors là, vous vous trouvez dans l'univers que j'ai créé, qui mélange l'élégance, le raffinement et le glamour des femmes. C'est un concept qui est vraiment dédié à la femme, avec 3 pôles, je dirais, l'intérieur, avec tout ce qui est cachemire, plaid, bougies, parfums. J'ai aussi l'univers de la déco avec des pièces un peu exceptionnelles, vintage, des sculptures de Romano Donna des années 70, de Murano, j'ai des lampes barovières des années 50, des très beaux miroirs 30. La déco, c'est également un des atouts majeurs du resto Couleur Jardin, situé à quelques kilomètres de Saint-Tropez, plage de Gigaro, à la Croix-Valmer. Une ambiance familiale et décontractée. Le but, c'est que les gens se sentent bien déjà quand ils arrivent chez nous, c'est-à-dire détendus, décontractés, avec une déco plutôt sympa, raffinée, avec goût. Chaque année, nous partons chacun un peu de notre côté. Le chef d'un côté, nous un peu de l'autre, et nous échangeons à nos retours et nous concoctons après à la fois la carte et l'ambiance ici. Il y a pas mal de mobilier évidemment qui vient un peu de Bali, un peu d'Afrique, un peu des Comores. On aime voyager. Et si vous aussi vous aimez voyager, avant d'embarquer pour les nuits enflammées tropéziennes, faites escale au bar Tendance et raffiné de l'hôtel 16, à 2 pas du cœur de la ville. Dans une ambiance chic et élégante, ce havre de verdure est l'endroit idéal pour siroter un cocktail loin du tumulte de la foule. À consommer avec modération, il va de soi. Après une bonne virée nocturne, rien de mieux que la Villa Marie, notre coup de cœur. Un hôtel niché dans la Pinède qui surplombe les plages de Pamplonne. Des jardins rafraîchis de bassins, ponctués de patios et de terrasses. Une piscine lagon vert et 45 chambres et suites à la déco soignée. La décoration des lieux a été faite par Madame Sibeux, qui est la propriétaire en fait, de cet établissement et qui a donné une attention particulière à chacune de ces chambres et de l'espace qu'on retrouve ici, tout autour de Villa Marie et des jardins. Saint-Tropez est une ville très animée avec de la clientèle française et internationale où justement les clients, quand ils se retrouvent à Villa Marie, retrouvent au contraire ce calme de la frénésie tropézienne. Pour ceux qui souffrent de la gueule de bois, n'oubliez pas un petit détour par le spa où vous vous relaxerez dans une douce ambiance méditerranéenne. Voilà, le plongeon au cœur de ce petit village provençal devenu mythe planétaire se termine. Il y en a pour tous les goûts à Saint-Tropez, même incognito. Ça donne envie quand même d'aller poser ses valises un petit peu dans le sud. Envie, ouais. Et alors, puisqu'on parle de sud, il y a la cuisine du sud, le soleil, les olives et tout ça. Est-ce que vous cuisinez, Emmanuel? Alors moi, je cuisine, mais je suis pas un grand cuisinier, genre de plats en sauce et tout ça. Qu'est-ce que vous cuisinez? Moi, j'aime bien savoir ce que j'ai dans mon assiette. Donc j'ai la chance, dans l'endroit où je vis, d'avoir pas mal de marchés, tout ça. Donc je vais acheter mes petits légumes, ma viande, voilà. Je fais des petits plats, mais très simples. C'est légumes, riz, pâtes, viande et voilà. Et c'est quoi votre spécialité? Ce que j'aime bien souvent, quand en général c'est assez le week-end où on est libre, j'aime bien faire des petits brunchs par exemple. Voilà. C'est chouette. Viennoiserie, et puis d'avoir des petites pommes de terre, des œufs brouillés, tout ça, genre de choses, ça j'aime bien. Alors je vais poser une question complètement naïve. Est-ce que lorsqu'on a terminé, achevé un boulot, qu'il est sorti, un disque, qu'il est là, est-ce qu'on pense déjà au prochain ou pas? Ou on vit? Ah non, pas tout de suite. On vit celui-là? Non, parce que non, quand tu fais ça, c'est nourri de 2 ans, 3 ans. Maintenant, il faut que je vive pour nourrir la suite. Et puis en plus, je me sens pas du tout dans le même... quand j'écoute l'album, je suis content parce qu'il y a une partie, je me dis, je suis plus du tout dans la même période. C'est vraiment, je suis passé à autre chose. J'ai besoin de vivre avec cet état-là et d'être ouvert à tout ce qui va se passer pour pouvoir créer un autre disque. Mais ça, c'est pas tout de suite. Non.
Non, non, là, il faut en profiter. Il faut vivre Il est maintenant. beau, il est nourri Ouais. de tellement de vécu, Ouais. d'expériences, de joie. Voilà, il faut le laisser grandir Exactement. maintenant. On va revenir à la cuisine. Est-ce que vous avez entendu parler de la cuisine moléculaire? J'en ai entendu, ouais, j'en ai entendu Alors, parler, vous savez, on mais dissocie. j'ai jamais mangé. Non. En fait, c'est le goût. Enfin, c'est les. Oui. On extrait le goût et on dissocie certains aliments. Regardez, c'est assez probant. Voici une tomate mozzarella à faire à la maison, façon cuisine moléculaire. Regardez. Ravioles rouges, billes vertes, matière aérée et fumante. Dans la cuisine moléculaire, rien ne se perd, tout se transforme. Mélangez quelques potions magiques et vous obtiendrez une formule gastronomique détonnante. On va travailler sur un soda fait maison qui, il y a quelques années, enchantait les enfants. Donc aujourd'hui, on reprend ces techniques, l'effervescence. On va travailler également sur des petites billes qu'on va aromatiser avec différentes saveurs. Ça peut être de la tomate, ça peut être de l'estragon, ça peut être d'autres types de choses. On va travailler également sur ce qu'on appelle une raviole, une globule. C'est-à-dire, en fait, imaginez un jaune d'œuf. C'est pas jaune, c'est rouge. C'est pas de l'œuf, c'est de la tomate. Compris? Prenez vos calepins, le cours de chimie se passe à l'atelier Coucarte. Première étape, une limonade maison sans alcool, mais avec des bulles, grâce à ces poudres de perlimpinpin, bicarbonate de soude et acide citrique. Le bicarbonate de sodium, qui est un produit domestique que chacun utilise à la maison, enfin ça sert à plein de choses. Avec, en milieu acide, ça crée une effervescence. Mais avant, mélangez dans un saladier du jus de citron, de l'eau et du sucre et versez dans un siphon à soda. Versez 2 tiers, allez-y rapidement, ça en va là comme ça. Et je vais verser l'acide citrique au fur et à mesure. Mais au dernier tiers, c'est au dernier tiers que je mets le bicarbonate. Donc là je le ferme, j'ai mis la cartouche de gaz, d'accord? Remuez, le gaz carbonique est à l'intérieur, puis enlevez la cartouche et placez le tout au réfrigérateur. La seconde étape, c'est un jeu de billes. On va faire des petites billes qui ressemblent à des billes qui sont entre le caviar et les œufs de saumon. Mélangez 200 ml d'eau avec 200 ml de sirop de cassis et remuez avec le sirop de menthe. Pour voir quelque chose de visuellement sympa, je vous invite à mettre du colorant. De la poudre de chlorophylle orange qui devient verte dans l'eau. Donc réfléchissez toujours sur les accords de couleurs et autres. Déposez maintenant 2 g d'alginate de sodium dans chaque sirop. On va le mixer. On met tout sous la cloche et je mixe. Et vous allez voir, ça va créer un courant, une mousse. Donc lorsqu'on a ça, voilà, c'est arrivé, c'est que c'est prêt. Pas besoin de mixer plus longtemps. Car si vous mixez trop longtemps, il faudra enlever toute la mousse. Parfois les industriels mettent du glucose, du sucre de glucose. Et le sucre de glucose, lorsqu'on le bat, il crée une humidification. Il mousse tout seul. Puis avec une pipette, prélevez le mélange. Déposez les gouttes dans un saladier avec 1 litre d'eau et 5 g de chlorure de calcium. Dans ce bain de chlorure, chaque goutte devient une perle qu'il faut laisser reposer 3 minutes. Il y a un temps où c'est optimum. En dessous de 3-4 minutes, on a quelque chose qui est trop fragile, qui est bien souple, mais c'est trop fragile. Donc lorsqu'on va manipuler, ça va claquer. Les perles sont ensuite rincées à l'eau claire. Vous les prenez, vous les rincez simplement comme ça, et on les pose sur une assiette. Et c'est fini. Remplissez les verres de soda. Et on contrôle la pression. Déposez les billes transparentes. C'est prêt. Maintenant, on va voir les résultats au fur et à mesure de la dégustation. Vous sentez les saveurs si vous les faites craquer sous la dent. La même technique s'applique aussi sur une entrée tomate mozzarella. Mélangez 200 ml de purée de tomate avec une cuillère de crème fraîche, de l'huile d'olive et un épaississant, la xanthane. Je vous invite à réduire votre niveau de sel, c'est suffisamment salé. Ajoutez 1 g d'alginate et mixez. Comme pour les billes avec une pipette, déposez pendant 3 minutes les gouttes de tomate dans le saladier avec de l'eau et 1 g de lactate de calcium. On fait coaguler quelques instants et après je fais glisser ma raviole à la verticale. Il ne faut surtout pas qu'elle se touche. Quand j'ai fini, je les arrose comme ça, elles sont bien entourées de gel. Voilà. Rincez à l'eau claire et déposez sur de la mozzarella. Cuisine de soleil, on va former un soleil. On fait des fleurs. Et après notre combinaison, on va poser le globule sur les fleurs
là, je remixe en surface. Je prends de la mousse. Pour finir, un peu d'épices. Non, garam masala, c'est une épice indienne. Qui veut goûter? Dans la bouche, ça s'éclate. Parfait. Ça va. Ça va. Niveau texture, c'est pas ça encore, mais c'est bon. C'est bon. Délicieux. Donc c'est très ludique, c'est ça qui est intéressant. En version salée ou sucrée, les recettes moléculaires autour de la sphérification sont sans limite. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à maintenant la tomate mozzarella façon molécule à la maison. Vous m'invitez quand? Moi, je peux pas te faire ça, par Si, contre. bien sûr que si. Moi, ça va pas être aussi beau, je pense. Si, j'en suis certaine. Il suffit de s'appliquer Ok, voilà, et de t'as raison. suivre la recette. Bon, en tout cas, Emmanuel, je rappelle Le Chemin, votre 3e album solo vient de sortir avec des titres qui sentent le vécu, avec de très beaux arrangements, de très beaux textes. Vous avez entendu? Oui. Hein, donc, dans toutes les bonnes crèmeries, Le Chemin, Emmanuel Moire, alors qu'Oscar, Bonjour. voilà, Bonjour, Emmanuel. tout de Enchanté. jaune vêtu, comment vas-tu? Ça va? Bien. Bah, Alors, c'est l'été. Hein. Oscar nous parle de la tendance. Voilà, c'est La l'été. tendance. Et donc, la Exactement. tendance, là? Bah, c'est l'été, on va parler de mes coups de cœur de l'été, mais Ah. tout de suite, on va regarder un micro-trottoir. Allez, c'est parti. Alors, si je vous dis le must-have de l'été, qu'est-ce que ça vous évoque? Absolument rien. Je sais pas. C'est difficile, mais c'est trop large comme question. Moi, je donne ma langue au chat. Les fleurs. Les fleurs, le poudré, le make-up. Le fait soi-même. En termes de nourriture aussi, pour la mode aussi, la déco. Alors vous, soit vous regardez l'émission, parce qu'on a déjà fait cette tendance, Ah le bon do-it-yourself. Effectivement, Ah bah non. vous êtes à jour. Je sais pas ce qu'il faudra avoir, je crois qu'il faut avoir l'envie d'être soi, plutôt que d'être comme tout le monde. Donc, un maillot de bain. Il aurait quoi de spécial ce maillot de bain? Ah, mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps à la piscine sur une fille. Un maillot de bain avec les dents de la mer et la petite sirène. Monsieur, peut-être une idée? Sur le must-have? Ah non, moi je suis pas tendance, moi. Ah. Tendance repos en ce moment. Ouais, tendance repos. On profite Sieste. du soleil. Ouais, le must-have, c'est la sieste au soleil. Des volants sur son maillot de bain, impératif. Ah oui, si, les volants, c'est ça. Il faut un truc un peu gigolette, un peu pin-up, mais pas trop non plus, parce qu'il faut que ce soit sortable. Hein. Mais donc une couleur sobre, mais C'est-à-dire qu'à surtout... son âge, elle peut plus trop se permettre les volants. Le must-have 2013, je pense que ce serait se balader au but de Chaumont avec une caméra et demander aux gens ce que c'est le must-have 2013. Bon bah voilà, moi aussi, il n'y a pas de raison, je profite un peu. C'est le must-have de l'été, le sunshine. Allez, à la saison prochaine. Incroyable. Il est dément ce micro-trottoir. Bon, c'est l'été, j'avais envie de faire un petit focus art de vivre et puis de parler de produits que j'ai trouvés sympathiques pour l'été. Alors, je vais commencer avec cette sublime boîte. Alors, vous voyez, c'est une petite boîte alors, qui a été conçue par Yu Shonma, qui est en fait la directrice artistique d'une grande marque de vêtements pour hommes. Donc, en fait, on retrouve tout la panoplie de la journée avec le petit nœud de papillon. Donc, le daytime, on monte les marches ou on va à un cocktail et le soir, la fête avec différentes couleurs. Et sans oublier de piquer la petite fleur. Ça vous plaît, le petit ça? détail, c'est bien. Donc on peut être habillé en nœud de événement. papillon tout au fil de la journée. C'est super. Alors pour la petite histoire, le nœud de papillon a été créé, vous savez quand? Non. 1650. Ah oui. Donc on appelait ça le jabot, ça a été créé en France, c'était blanc à l'époque. Et ensuite, un siècle plus tard, c'est devenu coloré jusqu'au 19e siècle, où le premier papillon noir est arrivé sur le marché aux États-Unis. Mais c'est Voilà. joli. Il faut bien le porter, mais c'est toujours joli. Parce qu'il peut y avoir des loupés au niveau du... Mais en fait, non, mais c'est vrai. Non, mais il faut le dire. Non, mais ce qui est génial, c'est que c'est Faut on est parler tout de des suite loupés. très habillé. Vous pouvez mettre ça avec un bermuda, une chemise et un petit nœud de papillon. En été, vous êtes au top, au top. Ensuite, tout le monde connaît les célèbres tongs brésiliennes. Donc là, elles ont été déclinées cet été en plein de couleurs et surtout en plein de motifs. je trouve ça chouette. Donc à pois, à panthère, ça vous irait bien. C'est girly quand même. Sandrine. Pourquoi C'est très girly. Là, on est irait vraiment bien. un petit focus girly. Il faut savoir toi. qu'on crée, que chaque année, ils produisent 200 millions de paires de chaussures. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, c'est toujours sympa, la petite. c'est toujours sympa. C'est toujours, l'été, quoi. Voilà. C'est l'été. C'est l'été. Et puis, alors, on a mis ses tongs, on a mis son petit nœud de papillon et on part On n'est pas très pique-niquer. habillés pour le Et moment. voilà. Regardez. Et la petite. Mais dis donc, le disque tendance Et de l'été. Et voilà, on part pique-niquer
avec le hit de l'été quand même, on le précise. Ben oui, le chemin, Emmanuel Noir, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, donc ça c'est top. Hein. Et ça, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce panier de Alors, pique-nique en fait, vous avez tout l'attirail du parfait pique-nique. Hein. Donc vous avez les serviettes, vous avez le drap, donc à carreaux s'il vous plaît, petit carreau rouge et blanc, et vous avez en fait un service pour 2 personnes ou 4 personnes. C'est super. Et puis vous retrouvez en fait l'emplacement pour pouvoir mettre vos petits produits isothermes. Oui. Et en plus c'est un produit qui est vraiment pas cher, 89 €. D'accord. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir pour partir en pique-nique. Ça c'est chouette. C'est super. C'est super. Pour les dimanches. Oui. Et carrément et pour les partir en autres jours, vacances. même on a le droit. En tout cas, merci Oscar Merci. pour toutes ces informations. Et puis je vous souhaite un très très bel été. C'est la dernière émission de cette saison. On est ravis en tout cas de l'avoir passé avec vous, Emmanuel. Invité, super. Merci. Vive l'été. Longue vie au chemin, longue vie à nous tous. On s'embrasse. Et on va revenir bronzer. Et on reviendra bronzer à la rentrée. Merci Oscar. À bientôt Emmanuel. Merci. Ciao. Et maintenant, place à mon dernier agenda art de vivre de la saison, histoire de ne rien louper de la tendance de la semaine. Vous êtes prêts pour l'agenda de la semaine art de vivre? Alors c'est parti. Mineral Design, c'est l'expo pointue du moment. En effet, à travers les créations de designers de tous bords, on découvre ce que l'on appelle les arts du feu, dont le travail repose sur la transformation de la matière minérale par la chaleur, à savoir principalement la céramique et le verre. C'est au lieu du design à Paris jusqu'au 6 juillet. Le livre de la semaine est aux éditions Taschen. Un coup de zoom sur le duo dynamique des 2 designers architectes, Charles et Ray Ames. L'ouvrage revient sur leur création en tant que designer, bien sûr, mais aussi sur leur travail autour de la photographie, du dessin industriel ou encore du cinéma, finalement moins connu du grand public. Place maintenant à l'art nouveau et à l'art déco avec une sublime expo croisée à la Pinacothèque de Paris. 2 parcours en simultané pour découvrir la première rétrospective de l'art nouveau français et son évolution en mouvement art déco par l'intermédiaire d'une de ses icônes, Tamara de l'Empika. C'est à visiter jusqu'au 8 septembre. Le coup de cœur de la semaine se passe à Aubusson, à la Cité internationale de la tapisserie, pour une expo labellisée d'intérêt national. Aubusson, tapisserie des Lumières, revient sur les splendeurs de la manufacture royale, fournisseur de l'Europe du XVIIIe siècle. On y admire le rayonnement européen des productions textiles et leur inscription dans les arts décoratifs. Ça se déroule jusqu'au 3 novembre. Et bien voilà, Vite Tendance est terminé pour cette saison. J'espère que vous avez passé un bon moment. De mon côté, je me suis régalée. J'espère vous retrouver à la rentrée. Et en attendant, passez un bel été. Allez faire un petit tour sur le site stylia.fr pour retrouver toutes les infos. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye. Everybody's gotta live. I think you know the reason why.